Salut à toi et bienvenue dans Ça date pas d'hier, le podcast qui fait dialoguer les générations. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet universel qui nous touche tous, l'amour et l'amitié. Pourquoi c'est si compliqué parfois ? Pourquoi on se prend la tête, que ce soit en couple, entre potes ou en famille ? Mais si on se questionne autant, c'est aussi parce que ces liens comptent vraiment. Nos aînés nous racontent leurs histoires de cœur, leurs amitiés, leurs disputes, leurs réconciliations et leurs meilleurs conseils pour cultiver des relations solides, sincères et pleines de vie. Est-ce que vous vous reconnaîtrez ? Nous avons tout d'abord interrogé Odette et Jean, deux résidents de l'EHPAD qui sont mariés depuis plus de 50 ans, en leur demandant conseil pour les jeunes. On cherche encore un peu sa voie et qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour vous, quels sont peut-être les secrets ou les conseils d'une relation qui dure dans le temps ? Eh ben, je dirais comment ça s'appelle, qu'on ait confiance l'un dans l'autre déjà, comme le machin, qu'on laisse la personnalité de chacun. On a vécu un peu des vies un peu parallèles, si vous voulez, lui travailler. Moi j'ai travaillé, j'ai arrêté 5 ans pour les gamins, puis voilà, comme... Et après, elle était médecin, moi j'étais ingénieur, donc c'était deux mondes différents. J'avais ma petite troupe à part, vous voyez, j'avais mon petit... Et chacun avait son univers et c'est comme ça que alors, ça collait. Le samedi soir, on allait au restaurant et tout ça, comme le machin. Ah oui, on avait le resto tous les samedis soirs. Le samedi soir. Donc il faut entretenir la relation tout en laissant un peu sa vie à C'est la l'autre. personnalité, moi, il me semble. Ah, je lui aurais pas laissé un peu de liberté, ça aurait explosé, hein. Boum. Dans les limites du possible. Parce que mes deux ça. filles qui ont divorcé, je vois celle qui est PDG de chez Boucheron. Lui était maniaco-dépressif. Et il a fait des courses de chevaux qu'il n'avait jamais fait. Malheureusement, les jumeaux ont gagné pendant 2 ans. Alors vous savez, maniaco-dépressif. Il a acheté des trucs à crédit, des magasins de sushi, des appartements. Après, ça s'est effondré, il n'a pas déclaré les impôts à l'État pendant 3 ans. Donc ça s'est retourné, il volait après ma fille. C'est comme ça que ça s'est fait. Et pourquoi elles ont divorcé du coup mais... Ils ont divorcé. Ouais, Mais les gamins étaient malheureux. d'accord. Ouais. Malheureux, c'est eux qui ont... Donc, pour vous, il faut trouver quelqu'un de gentil Oui. et qui nous correspond. Comme moi. Exactement. Moi, je suis gentil. Vous avez bien trouvé. C'est trouvé vrai, à la je cité suis gentil. universitaire. C'est vrai ? Oui. À la bibliothèque. Non, parce que nous, les médecins, on travaillait. On jouait au préparait volley. Les externats et les médecins. Et il y avait un étudiant en médecine qui avait son frère qui était polytechnicien. C'est comme ça qu'il a ramené mon mari. Et on jouait au volley, comme ça. On se renvoyait la balle. C'était votre premier contact Ouais. en recevant la Il balle ? parlait des étoiles, j'aimais bien. Il parlait des étoiles, il parlait des... Ah oui, parce que moi, j'adore tout ce qui est astronomie, l'univers, tout l'infini qui nous entoure. Et on n'est rien du tout. Ouais. Vous êtes consciente de ça ? Absolument. Ah bon, ça va alors. Une fois, je leur dis, pour ceux qui fut sur terre et qu'il en reste, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est très beau ça. Ouais. C'est vrai, il faut... Et vous êtes rencontrés à quel âge ? Trop tard, parce qu'on s'est mariés vers la 29 ans. Et Ouais. j'ai eu 3 enfants entre 30 et 35 ans. D'accord. Voilà. Et avant ça, enfin, Oh, bon, on a eu des petites aventures. Ah ça, ouais, quand ouais. même. On n'était pas totalement innocents. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine admiration aussi tout de même. Là. Moi, j'admirais son côté scientifique que je n'avais pas, si vous voulez, vous voyez. trouver chez l'autre ce qui nous manque à nous. Voilà, une complémentarité. Très important, oui. Oui, c'est important. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la chambre de Daniel, un autre résident de l'EHPAD qui avait aussi beaucoup de conseils à nous donner, en amour comme en amitié. Vous pouvez nous dire quelle est la plus belle chose qu'on ait faite pour vous par amour ou que vous avez fait par amour ou par amitié. Je peux éluder la question? Oui. C'est trop complexe. Sinon, une belle chose tout simplement. Ah oui, je n'attends rien d'un ami. Un ami peut me décevoir. Mais c'est tout, hein. C'est pas
un mari ou une femme. Est-ce qu'on peut être heureux dans la vie sans avoir d'amis? Sans amis? Oui, mais c'est spécial. C'est spécial, il y a des gens même qui préfèrent ne pas avoir qui que ce soit qui les encombre. Ça n'empêche pas les relations sexuelles. Ça n'empêche pas même de se marier. Mais ils n'ont pas forcément des amis. Moi, les amis, je les aime énormément, enfin pas énormément, je les aime. Et j'ai eu beaucoup de mal à les voir disparaître les uns après les autres. Et est-ce que vous pensez que les relations amoureuses, elles occupent une place aussi importante que les relations amicales? Vous pouvez me le dire. Est-ce que vous pensez que les relations amoureuses, pour vous, prennent autant de place que les amitiés Ben, c'est une question d'âge. Maintenant, je ne suis plus amoureux. Il y a des gens que j'aime. Il n'y a plus de personnes qui m'attirent. Alors être amoureux, c'est être attiré. C'est pas que aimer. Nous avons enfin rencontré 2 sœurs résidentes de l'EHPAD, Mesdames Masset et un de leurs fils, avec qui nous avons abordé la notion de sacrifice dans l'amour. Développé comme ça, à l'occasion, on a même fait des sacrifices pour l'autre, hein. Mais bon, on a tout oublié. Ah oui. Tout est balayé, savonné, comment est-ce qu'il y a une formule très bien. Mon Dieu. Donc pour vous, c'est sur le long terme, les sacrifices qu'on fait On au les quotidien oublie, on les oublie. Et on est récompensé par toutes choses, hein. C'est pas un jeu évident. Mon Dieu. J'ai été très heureuse, c'est tout ce que je peux dire. Et je crois avoir rendu mon mari heureux en son temps. Je pense aussi. On discutait, ça c'est sûr. Mais ça n'allait pas très loin, quoi. Vous êtes très très bien trouvés. Ben oui, c'est bien. C'est beau, hein? Mariage réussi. Ouais. Je suis très contente. Mais bon, j'aimerais mieux que ça dure encore. Ouais. Et qu'est-ce que vous conseilleriez par exemple à un jeune justement qui viendrait vous voir là et qui vous dirait oh, je suis tombée folle amoureuse d'un garçon, je crois que c'est avec lui que je vais faire ma vie. Et, qu'est-ce que vous Je crois que je me permettrai pas de donner des conseils. Ça dépend aussi du garçon, hein. Ça dépend des deux. Mais quand on a affaire, maintenant, si on veut réussir son mariage, on a intérêt déjà à faire des concessions, à comprendre que l'autre préfère un truc plutôt qu'un autre, tout ça. C'est assez féminin de ces qualités-là. Je sais pas si les garçons sont pareils. Si? Je fais de la préparation au mariage, donc c'est des sujets que je connais très bien. Ça c'est intéressant. Et en effet, on dit il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est le beau mot pour faire des concessions. Pour dire, ah oui, s'adapter. Par définition, l'autre n'est pas parfait, donc il faut s'adapter. C'est tellement loin maintenant. Moi, je ne peux plus raconter rien. J'ai été heureuse en ménage. Je crois qu'il était aussi. Et puis, c'est tout. Ah oui, c'est sûr. Je ne peux pas en dire plus. On peut peut-être revenir sur l'amitié alors. Comment? Par exemple, du coup, pour une très longue date. Oh, je pense que vous avez Ma meilleure amie, on s'est rencontrés en 6e. Ah oui. Oui. Oh, oui. Mais malheureusement, elle est très loin. Mais enfin, on se Je téléphone. la vois plus beaucoup. Tout ça, hein. Elle habite Nantes. Et vous êtes toujours en contact aujourd'hui? Oui, on s'appelle. Waouh. Et justement, par exemple, encore une fois, on va parler de conseils. Comment entretenir une relation amicale sur une grande durée? Il faut s'écrire, en tout cas. Si on est loin, il ne faut pas hésiter à La s'écrire. relation, elle vit toute seule. Elle vit toute seule. Donc c'est assez naturel finalement. Tout à fait. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Enfin, vous avez toujours été fusionnels. Nos pères étaient profs, tous les deux profs de français, latin, grec. Alors notre amitié était très bien vue par les familles. Ok.